Merci beaucoup, j'avais oublié, du coup j'ai parlé dans le vent pendant le début, yes. Bon, en gros, pour faire simple, je me suis mangé un gros blue screen Sadaron à cause de la mémoire RAM. Parce que j'avais bah déjà je projette sur un vidéoprojecteur, plus j'ai Firefox ouvert, plus j'ai des milliards de logiciels. Du coup voilà, là j'ai tout fermé, on devrait être bon niveau RAM. Et bah du coup petit blue screen, on a dû tout refaire, on a dû tout resetup. Enfin tout resetup au niveau du stream, hein, je parle. Donc voilà, on est reparti du coup. On va se remettre hein, tranquillement dans cette winner finale. Petit The Blue Screen, ouais clairement, j'ai vu ça, je fais Random Access Memory Error, je fais ah, ça c'est de la RAM ça. Du coup bah voilà. Là normalement tout a l'air d'être bon. J'ai pu quand même tenir 2 bonnes heures. On a commencé à 19 h, ouais j'ai pu tenir 2 bonnes heures sans Blue Screen, donc ça va, normalement il y aura le temps de terminer jusqu'à la fin du tournoi, vu que là on est en winner final. Là-bas ça enchaîne la loser semi, donc ils auront bientôt terminé et on va pouvoir enchaîner directement à la loser final, into grand final, et là ça va être trop bien. Oh, c'était tellement limite. J'ai eu la même quand je jouais à The Witcher 3. Ah, après c'est peut-être plus gourmand quoi, comme que ça demande peut-être plus de ressources aussi. Ouais ça va le stream là, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pas mal d'onglets d'ouvert, du coup ça bouffait tellement de RAM. Surtout Firefox, on va pas se le cacher. Mais enfin bon. 169% ça meurt toujours pas sur un... C'était un backer ou un fordard, je sais pas, bon c'est pas. Au moins il est mort ici. 43%, si ça trouve un dentil ça peut faire mal. Ça peut faire très mal côté pitch. Que à voir. À voir ce que ça donne. Après bah voilà, après c'est vrai que y a pas mal de moves qui font qui combo start avec le perso, donc vraiment le dentil n'est qu'une option parmi les centaines qui peut te faire en comptant les mix-up hein, évidemment. C'est plutôt énervé hein. Si tu respectes pas les aerials de la pitch, tu peux te manger la giga sauce hein, clairement là. Firefox t'as mis Famous Match là, clairement là je me suis pris un melee Fox Shine là, il m'a wave shine, j'ai fait ah yes, trop marrant. Ah non clairement là c'était bon bah ça arrive hein, malheureusement. J'essaie d'en prendre compte pour le prochain tournoi, du coup le mois prochain. Let's go. Let's go. Par contre, plus qu'une vie côté Dranok. 119% côté Tita, 115% du coup Dranok. En vrai, c'est vraiment pas joué. Il y a toujours moyen de faire un truc. Surtout s'il y a le bug avec Isabelle et les trophées, clairement. En vrai, ça va, la Switch a tenu avec les trophées. Hein. Alors que le mien, non. Mon PC, non, on n'a pas. Ah, le bac qui est trouvé. 123%, si on se prend le rouleau du voleur, c'est la fin. Il faut faire très attention à ce rouleau de mort. Ça peut clairement sceller la game. Après, il y a le Bouya qui est disponible maintenant. Donc, faire attention. Donc, ouais, c'est la fin, clairement. On peut... Ouais, non. Là, on peut vraiment pas contester. Le problème avec 2 gigabits de RAM... Ah ouais? Ah non, j'ai quand même 8 Go de RAM, mais enfin, Nick, quoi. Genre... Firefox, il m'a pris la moitié avec tous les onglets que j'avais ouverts. Non, 5. Mais c'est les finales. Non, c'est lui qui a gagné. T'en bannes 3. Ça joue Donkey Kong. Manqué. Clairement. Ça part sur PS2. Ok. Let's go. Bien, bah voilà. On est reparti. Alors je sais pas ce que ça donne côté stream, là je vois mon voyant qui passe, qui fait vert orange rouge, vert orange rouge, vert orange rouge. Dit au Ganon pour le beau jeu. Je pense qu'ils font ça là-bas. Hein. Clairement, ça a l'air de jouer n'importe quoi. Bien, bah voilà, on est reparti. Alors bah let's go, hein, On est reparti pour cette ouverture du coup qui est une interaction gagnée par Tita, hein, là le premier match, enfin la première interaction sur un vacar, bon voilà forcément, évidemment ce n'est que le premier, oui. 2-0 2-0. Ça marche. Hop. Tac. Tac. Bam.
Et voilà, du coup j'en ai profité pour boire après ce blue screen. Et du coup, il a plus qu'à attendre. Tu es 4ème. Trop fort. Bah là en fait, tout est en free play. Tout va se finir sur le stream, donc tout est en free play. Si tu veux retirer ta Switch, tu peux. Ok, ça marche. Flashback, Mainroy qui se fait battre par Isley Main Pac-Man. Ah putain, c'est vrai que ouais. C'était. Attends, on avait fait ça quand? Je sais plus. Enfin, oh, c'était rigolo, on avait fait quelques sections flânerie de Pokémon. Ah putain, oui, oui, d'accord. Mais il joue aussi à Smash, hein, mais il joue pas Pac-Man. Il joue pas Pac-Man. Mais c'est vrai que attends, le Roy, je fais, mais ça ressemble pas à Roy ça. Coup dur. Aïe, tant pis. Tant pis, hein. C'est vrai que j'aurais réfléchi sur le coup, j'ai pas tité, je fais, c'est Roy? Puis après, je fais, non, c'est pas possible. Ils auraient pas pensé à ça quand même. En fait, si, j'étais trop con, j'ai préféré chercher trop loin. Dommage, c'est ma faute. Hein. Bien, et pour l'instant ça se ressaisit côté Draenok, hein. Une stock d'avance, 97% cependant. Après ça a quand même gratté 66%, donc c'est pas négligeable, là il a clairement fait le café, il peut sur une erreur perdre la stock, mais du coup ça le dérange pas des masses, il garde un certain avantage. Voilà, le bouilla ici qui a été trouvé évidemment. 90% voilà, ici hein, on sait... j'avais fait le coup du FC Lannion, hein, laissé avec le Zarbi le coach. Ah putain, oui, ça avait tellement mal tourné ça. Je comprenais rien. Aïe. Bien. Par contre ici les combos qui sont retrouvés, même si on a un avantage de pourcentage, faut vraiment pas sous-estimer hein. Le Inkling qui a pas mal de combos starter, lui aussi, enfin elle aussi du coup. Faut surtout pas sous-estimer le rouleau. le rouleau. En fait, ça va, il y a pas beaucoup. Je sais que là, Titan n'aime pas des matchs utiliser le neutral B. Je sais que certains en neutral ont tendance à beaucoup l'utiliser parce que du coup, si ça passe, du coup, t'as full cover d'encre et t'as genre x 1,80 ou un truc dans le genre. Et c'est vraiment pas négligeable. T'as clairement moyen de mettre les gros combos, surtout quand tu trouves un grab à full encre. Tu peux mettre la giga sauce, hein, Ganondorf en mode haha. Bonjour, t'as les mêmes dégâts que moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin bon. J'avais pas vu, mais oui, la stock a été prise du coup. 118%, le Bouillac qui n'a pas tué très bonne DA, hein, côté Draenok ici, qui ne veut pas se laisser crever en même temps. Bon, s'il perd, c'est la fin. Oh. S'il perd ce match, c'est 3-1 du coup, et il va en loser final affronter du coup Vaughn qui est remonté, hein, qui est clairement remonté là. Il a fait sa meilleure loser run, contrairement à moi. Coup dur, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, j'ai préféré rester sur Pyra. Dommage. Dommage. Je ne peux m'en prendre qu'à moi, mais je suis content. Très content de ce personnage. Il y a moyen de faire des trucs avec en vrai. D'après ce que j'ai vu, la best girl, je vais la jouer en secondary et rester sur Shulk. Moi, je l'ai annoncé il y a 3 ans que j'allais la main, du coup, faut que je m'y attelle, quoi, faut que je le fasse. Je sais pas si je vais co-main en vrai. C'est mal vu de co-main, enfin, c'est difficile de dire qu'on co-main, c'est plus t'as un perso principal et un second, quoi. Donc co-main, c'est impossible. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Oh, ici oh, ça va tuer. Oh, ça va tuer. Incroyable. Le parapluie ici qui vient confirme. Trop fort. 2-2, balle de match. Pour les deux. Ça va être vraiment la bagarre pour être premier. Enfin, pour être second minimum. J'adore trop les armes Monardo pour laisser tomber. Ouais, évidemment, la Monado est vraiment incroyable. Donc il y a moyen de faire des trucs stylés, ouais, tu m'étonnes. Il y a des trucs stylés. Déjà le combo, enfin le match-up Pyra Shulk, ça risque d'être rigolo ça. Entre le Foresight d'un côté et l'Archill de l'autre, il y a moyen de faire des trucs rigolos. Niveau interaction, il y a moyen de faire des trucs rigolos. Ouais. Let's go. Ok, on est reparti. J'ai pas vu la map. Ah, ça part sur SBF, ok, ça marche. SBF, bon, pour le coup, niveau de la map, je sais pas si ça arrange l'un des deux. Le Foresight est vraiment pété ou c'est juste une spot dodge améliorée. Alors, si je te dis Bat Within fusionné Witch Time, ça te convient comme réponse?
C'est n'importe quoi le foresight. Sur un projectile, tu es à plus 15. Plus 15 sur un projectile. T'as le temps de swap et de me charger un smash avec Pyra. C'est une blague. C'est une grosse blague le foresight. Et tu peux te permettre de wave dash avec Misra parce que du coup, si tu wave dash, du coup t'as l'air dodge d'activer et tu foresight en wave dash. C'est juste une grosse blague. C'est trop fort. C'est trop marrant. Le foresight, si tu le maîtrises, le perso ne peut pas jouer en face. Je pense que ça va vraiment se faire corriger. Hein. Je pense qu'ils vont mettre moins de ralentissement au niveau du personnage adverse, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Le machin, ça cancelle les persos à projectiles. C'est ridicule, vraiment, c'est n'importe quoi. Ça cancelle aussi les up B. Genre Cloud, le up B de Cloud, bah il est à plus 15 pour Pyra. Genre c'est lui qui initie le move, mais c'est lui qui est en désavantage. Ça dégoûte. C'est full blague, vraiment. Anti-Bell, bon, ouais, clairement. Là, les projos, Youngling qui fait rien. Samus, je sais pas. Faudrait que je check ce que ça donne. Mais vraiment, le foresight, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, faut qu'il s'attende, du coup. Faut penser qu'il va devoir air dodge, c'est ridicule. Surtout sur les multis, genre le... Darren ne peut plus jouer. Son side B, s'il tombe sur le shield, bah il se fait foresight la figure. Et du coup, bah... La petite punish, quoi. Et pendant que je parle, le neutral est plutôt énervé, hein. Ça fait quand même 2 minutes qu'ils sont in-game, il n'y a toujours pas de stock de retirer. Ah, let's go. Toon Link est tellement peu joué, mais au niveau trop stylé. C'est vrai que c'est sympa à jouer. Moi j'aime beaucoup le jouer. Mais après c'est vrai que là la façon la plus optique, enfin dont tout le monde le joue, c'est full camp et c'est vraiment chiant à regarder. Mais c'est vrai qu'à haut level ça doit être pas mal niveau interaction. Faudrait que je m'intéresse. Faudrait que je m'intéresse aux top players sur ce perso pour voir ce que ça donne effectivement. Mais là forcément, c'est toujours pas mort ici. Le float qui a été désactivé, mais forcément ici, c'est très bien vu hein, malheureusement. Bon bait de la part de Dranok ici qui a bien stall toute sa vie pour... forcément ici c'était impeccable. On l'a vu, hein, la petite aura rouge sur l'animation du bonk, ça veut dire que c'était impeccable, malheureusement on pouvait rien faire. Par contre fuck Snake. Ah oui c'est vrai que du coup Snake... Ah oui. Alors du coup le C4 de Snake, si tu swap il tombe au sol. Tu peux pas le C4 de Snake ne peut pas être collé à Pyra Misra. T'as juste à swap et plus de C4 sur toi. C'est ridicule, vraiment. C'est n'importe quoi. En plus le foresight, genre, bah c'est bon. Le perso est cancel aussi. C'est vraiment ridicule. Je pense qu'il va se faire bien nerf le foresight. Je pense à la réduction de mouvement de l'adversaire qui va être réduit. Hein, clairement. Ils vont peut-être réduire ça parce qu'il peut rien faire, vraiment. Dès que tu te fais foresight, il a le temps de faire ce qu'il veut le perso, donc c'est vraiment pas un peu chiant. Bon, assez parlé du nouveau perso quand même, on est en 1 heure finale sur le dernier match. Et encore une fois, ça joue très patient des deux côtés, ça joue full neutral, hein. C'est even des deux côtés, ça veut vraiment pas se laisser avoir. Dès qu'une option est trouvée, boum, il y a la réponse de l'autre côté pour éviter de prendre la sauce, hein, clairement. Donc clairement, ça fait plaisir à voir ici, ça donne vraiment tout pour ce dernier match, ça veut vraiment pas aller en loser final affronter Voln du coup, hein, qui s'est fait éliminer par Dranok, hein, on le rappelle, le premier tour pour le Forder ici qui est trouvé 121%, fais attention, oh la Stitch qui est trouvée. Là il y a un combo, c'est la fin, oh bien vu le combo. Le shield qui a pris cher, malheureusement il a eu le temps de se refresh, malheureusement. Dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, il y avait un léger avantage, ça aurait pu permettre de clairement prendre l'avance, mais de manière considérable. Malheureusement, très bien vu hein, de la part de Tita ici qui s'est pas laissé faire, hein, qui a fait oh, tu me sors pas ça. Ça fout la pression ce truc. Clairement, t'as vraiment pas envie de le bouffer, du coup je comprends totalement. Hein, ça joue plutôt safe. 156%, je sais pas si la up throw elle tue. Non, je pense que la back throw par contre il dégage, il s'envole vraiment. Bah, encore faut-il trouver un grab face à une pitch qui est très mobile. Hein. C'est très difficile de... généralement les persos qui bougent bien c'est très compliqué, genre une ZDSS, va grab une ZDSS, genre ça merde quoi. Bien vu, par contre ici le kill qui est trouvé, Paris up smash malheureusement 71 pour 83%. À moins de faire les rides hein, de fou furieux et d'être 100% ouais forcément. Oh c'était le mauvais côté, malheureusement ça a pas réussi à faire la poêle, je pense que c'était le coup du stress.
Coup dur, coup dur, coup dur. Il y avait le kill ici. Est-ce que ça va reprendre la confiance côté Tita du coup qui va se remettre de ce move ou pas du tout, je sais pas. En tout cas, là on peut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi. Sur ce move, il avait gagné. Du coup, il y a peut-être une perte, enfin, je sais pas. Une perte du mental un petit peu sur ce dernier move, mais forcément après on peut revenir clairement. Oh, le shitpoke ici bien vu, 159%, c'est vrai, c'est très compliqué là pour la Inkling qui va devoir faire, alors forcément le forwarder qui vient catch la recovery, trop fort. 3-2, c'était très serré comme match, hein, clairement, Hungry Box Time. Non, c'était pas le clutch, c'était pas le comeback. Coup dur. Tac, et du coup ça va être du coup Tita contre Vol. Bam, pour là du coup la loser finale. Il est 21h20. On est en loser, beaucoup trop fort. Ouais, t'as vu ça? Loser final. Bam, reset score, bam. Et du coup, je vais te mettre. Ouais, il fout quoi. Ah oui, c'est vrai, on faisait la. MRC 5, on est en finale. Bam, bam. Ok. Il me donne des cauchemars. Oh, petite victoire. Ouais. Ah, du coup, il a repris son setup, ouais. Quoi? Si t'arrives à faire tout rentrer, ouais, vas-y, hein. Enfin, au pire, tu bouges la table, ouais. Alors, beaucoup trop fort, il me donne des cauchemars. Il a beau être en désavantage niveau match-up, il me fait bouffer ma monade de puissance comme ça. Coup dur. C'est vrai qu'en plus, normalement, au niveau match-up, c'est Shulk qui gagne contre Peach, ouais. Oh là, j'ai entendu Little Mac Falco là. Rien qu'au son là, Ouais, bah vas-y, tu peux, hein, t'es pas limité, hein. La grande finale. En vrai, non, les dernières finales sont super bien. En fait, ça dépend. Genre dans les grands tournois, ce qui est sympa de faire, c'est les Winner Summit, tu les mets aussi en BO5. Et là, du coup, ça tryhard ces grands morts, c'est trop bien. Ah ouais, ça marche. Du coup, ça prend Falco. Let's go. C'est le Falco neutre. Ouais, regarde, ce Falco neutre. Et du coup, ça joue Ken. Ça joue Ken en mode rando. C'est le skin noir, je suppose. Bam, bam. Le vert. Ah oui, putain, c'est tellement sombre. Ça a l'air d'être celui-là. Tac, tac, voilà. On est reparti, boum. Un Ken, ouais, mais enfin, il a pris aléatoire. Hein. Il sait vraiment pas comment jouer. À la limite, tu fais jab jab sur Shoryuken, c'est bon, GG, t'as gagné quoi. Mais enfin, c'est le seul truc que tu peux faire quand tu connais pas le perso. Oh, dommage. Ici, il y avait le Shoryuken de trouver, malheureusement. Il fait le Tatsumaki là. Coup dur, coup dur, coup dur. Oh là. Ah bah, c'est mort pour lui. En vrai, il y a toujours moyen de trouver des. Oh. Il y a toujours moyen de trouver des trucs. Hein. Voilà, ici le Shoryuken qui a toujours pas de très bonne DI. Hein. Des côté Tita ici qui a volé. En même temps, je crois dans le plafond. Écoute, non. Par contre, ça c'est pas. Non. Bah ouais, non, mais là on voit une totale maîtrise hein, dans la part de Ken ici. Hein. On a eu la preuve. Hein, ici. Est-ce que ça fait l'hélicoptère? Non, ça fait pas l'hélicoptère. Clairement, So Side B, c'est vraiment l'hélicoptère quoi. Ça me termine. Et évidemment, ici l'arrivée de la rollout. Très bien call hein, de la part de Von ici qui allait le chercher, hein, qui allait clairement le chercher ici, qui prend un petit avantage. Maintenant faut qu'il trouve comment jouer, histoire de gratter les pourcents avant de perdre la sienne. J'ai traîné un Ken une semaine, j'ai réussi à faire un combo. Nice. Trop fort. Bon, ça m'a saoulé. Au début, je voulais jouer Ryu.
C'était le seul DLC que j'avais pas acheté sur Smash 4 et quand je l'ai vu sur le canal, je fais ouais c'est chiant en fait. Content de pas l'avoir acheté. Je suis peut-être nul mais quand même, ouais bah... en vrai c'est sympa de taffer le perso, il y a moyen de faire des trucs de malade mentaux mais enfin... Vas-y quoi. faut le solo main en fait pour pouvoir faire des perfs avec quoi, c'est là le problème. Bon. Pendant ce temps, voilà, l'avantage du Ken du coup là malheureusement qui a été annihilé par un combo, un fall combo hein, clairement. Hein. Donc ouais, pour l'instant ça se rend les coups, même si bon, pour l'instant petit avantage côté Falco, notamment par la connaissance de son personnage. Ouais, il connaît bien la range encore une fois hein, ici. Il nous montre hein, en application comment utiliser son personnage, hein, là, ça se voit. Le true main, hein, ça fait. Ça, là, il le traîne depuis sa sortie, évidemment. Hein. C'est faux. Quand tu main tu dois gagner. Tu te dois de gagner car ce sera ton seul personnage à vanille. Ouais, bah forcément. C'est dégueulasse en français comment il le prononce, vraiment. Pira. Ah. Ok. Bon. On est reparti, forcément ici. Hein. Tout part de ce up tilt. Falco, dès que tu te prends up tilt, tu sais que c'est la fin. Hein. Tu vas prendre la sauce malheureusement. Ça, oh, ça patek, forcément. Est-ce que ça va pouvoir revenir? Que dalle. Mifra. 100% il dit Mitra et là t'as envie de crever. Je sais pas, moi je joue toujours en anglais ou en japonais donc j'ai pas la version française. Là c'est BO5 aussi. Ouais. Et la finale c'est un BO7? Non, c'est un BO5, mais si le perdant gagne, il y a reset. Et du coup ils doivent refaire un match. Parce que vu que c'est en double. Le perdant gagne. Oui. Le perdant c'est-à-dire. En fait là il y a la loser finale et le gagnant de la loser finale va affronter celui qui a remporté la winner finale. Si celui qui a remporté le winner final gagne, c'est fini. Ouais. Si celui qui vient de la loser finale gagne, il y a rematch. C'est ça, parce que c'est un double élimination. D'accord. Du coup il doit perdre 2 fois le gagnant. Donc je suis capable. Vraiment tu fais un BO10 pile ou face, ce sera plus rapide. Hein. On rappelle la cash prize. Oui, mais oui. Il y a qu'en Crew Battle où t'as pas le droit de changer de perso. La cash prize c'est un repas offert par le cours, c'est seulement pour 1€. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. C'est pas tous les repas pour 1€. Oui, ça c'est trop bien. Ça prend le pseudo-code ici. Haricot. Tac, Banque alimentaire. Yoshi. Tac, Yoshi Rose. Bam bam. Et voilà ici. Hein. Quand t'es mal quoi. Et voilà ici on est reparti. Hein. Le pseudo-code hein, qui se fait défoncer par Yoshi malheureusement là. Ranud qui a vraiment beaucoup de problèmes hein, ici face à gérer ce dinosaure. Les dingueries, les dingueries. C'est un lézard, c'est un Trop fort. Là le pseudo-code ici qui a réussi à trouver. Je suis mort. Putain. Normalement 158%. Bon après ça va, c'est un heavy mais au bout d'un moment faut mourir. Oh. Ça prend les 47% là. Ah Eriuka ici qui va cheer Tita. Trop fort, trop fort. Ah 74%. Loop spike ici. Trop fort. 2 stocks d'avance pour Tita qui joue le pseudo-code, trop fort. Ah Ranud qui est en train de lui mettre un sacré DS là, ça fait mal. Ah ouais forcément le dernier ici qui vient mettre fin au jour de la première stock de Tita. Trop fort. Get Maisoned. Je suis mort. Putain. Alors forcément ici, hein, ça se rattrape, hein, c'est bon. Trickshot. Ah non, tristock. Ah non, malheureusement, hein, le Dorner ici... Enfin, oui, c'est ça, c'était le Dorner qui a cassé la stock. 62%, 55% des deux côtés, c'est le même pourcentage, mais avec une stock de retard, malheureusement. À voir comment ça se termine. On en a vu hein, des bonnes douilles là, de la part de Monkey. À voir s'il arrive à continuer et à sceller la dernière stock. Oh, oh oui, la super armor. Trop fort. Trop fort. Le pseudo-code qui a vaincu.
2-0 pour Tita, balle de match. Est-ce que ça va partir sur le reverse 3-0 ici? Je pense c'est la seule option de toute façon pour remporter la victoire, un côté Voln. C'est toi qui rebanne encore, ouais. Tita a 10 millions de fans, je suis l'un d'entre eux. Si Tita a 10 fans, je suis l'un alors c'est moi, c'est que je suis mort. Je suis mort. Tout le monde balance leur truc. Oh ça joue Ditto Monkey. Oh là là, trop bien. J'ai pas vu c'était quoi la couleur. Oh, le rose contre le noir, let's go. Bam bam. Et voilà, Monkey Kong. Let's go. On va voir qui c'est le meilleur singe ici. Ouais, entre le singe noir et le singe rose. À vous de faire vos pronostics, je sais pas faire ça sur OBS, ne me demandez pas. Malheureusement, je n'ai pas assez de background Twitch pour vous faire des pronos. Ouais, mais je sais pas, je sais pas faire. Donc voilà, à vous de débattre, mais c'est bon là pour l'instant. Oh, le shield break ici. Alors ça tente pas les singeries. En même temps, bon, pourquoi faire. Aïe 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 aïe. Ah dommage, ici ça tentait le mur de backer, ça a pas marché malheureusement. Coup dur, coup dur, coup dur. Ah, 69%, nice, dommage. Dommage, il s'est pris le coup directement. Oh, c'était quoi ce mot? Oh. Oui, la victoire. Oh, il a pas tenté le backer, il pensait que c'était la fin. Dommage, dommage. Oh, la droite des valeurs ici qui est passée. 79%. On est là, évidemment la super armor ici qui vient qui vient complètement ici on est regardez ce qui se passe passer. Quoi? Évidemment, ça va pas tech. Ouais, ça pas tombé dans la c'est pas tombé dans la douille, ça a pas essayé de tech. Incroyable, bien bah, non, ça, par contre. Dommage, et le tech check ici qui a été vérifié, ça voit que ça ne tech pas du côté de Tita à 65%. On va voir, est-ce que ce sera le 3 stop? Non, forcément, hein. Le Cargo Throw 2, donc on peut pas vraiment... on peut pas vraiment faire quelque chose, hein. Dès que tu te fais grab à haut pourcent, tu peux dire adieu à ta stock tout simplement. Mais en mâchant toute ta vie, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, GG Wellplay, bon voilà. Après on essaie de revenir dans le game, 68%, 8% seulement de côté Donkey Kong. On rappelle, hein, c'est un avantage de malade mentaux, hein. Tu peux faire n'importe quoi avec des cas. Par contre, tu pleures du coup complètement en désavantage, hein. Tu peux vraiment pas faire grand chose. Ça a tenté le spike évidemment, malheureusement la hitbox n'était pas très généreuse là, c'était... Oh, dommage. Dommage, est-ce que ça voulait terminer sur un forçage? Je pense qu'il pouvait, ou alors c'était vraiment au train, je ne sais pas. Le tech check ici qui est trop... Bon tech, incroyable ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on est en ledge trap et ça risque d'être compliqué. Oh là là, ça profite bien du peu de lag de son backer pour pouvoir profiter de surprendre l'adversaire tout simplement. Forcément, les rôles sont inversés. Hein. Oh 128%, rien n'est joué, même si bon, comme on l'a dit avec Donkey Kong, tu te fais grab à ces pourcentages là, c'est la fin. Donc voilà, un grab et c'est terminé. Hein. Tu peux pas te permettre de te faire grab sur ces derniers instants. Va falloir tout donner dans l'agressivité côté Tita. Il le sait, il est en train de balancer tout ce qu'il peut. Il est en train de faire... Oh dommage, la droite des valeurs qui a été ratée. Forcément, le throw ici qui va tuer. Trop fort, trop fort. C'est le début du reverse 3-0. Hein. Un point plus que deux. C'est... Est-ce que tu reprends le Kong? Ah, bah moi aussi alors. Allez, ça reste sur un Ditto DK. Je banne... Ça va pas sur Yoshi Story, ok pourquoi pas. C'est genre la meilleure map de Donkey Kong. Ah oui, Yoshi Story, meilleure map de Donkey Kong, y a aucun débat. Bah, les plateformes sur les côtés, les ding-dong plutôt énervés. Et voilà, du coup on est reparti sur PS2. Ça charge la droite des valeurs ici, hein. Ah, forcément.
Oh, le grab qui est trouvé. Les singeries ici qui sont trouvées. Ça va, ça a pu revenir dans le neutral très rapidement. Oh là là là. Et forcément la super armor ici qui vient remporter la petite interaction. On a la petite avantage, hein, côté Vol, hein, qui avait commencé un début de juggle, malheureusement, voilà, forcément. Le B qui tombe dans le shield, va falloir punish ici, voilà, évidemment. Les punish ils sont trouvés, ça balance des... Ça se cherche, hein, ça se cherche clairement. Il y a beaucoup de shields qui sont trouvés, du coup, bah... Dommage ici. Il y avait de l'idée, bah forcément le grab ici. On est reparti, round 2. Oh, ça c'est... C'était risqué, malheureusement, il a pas eu de punish sur cette arrivée, hein, plutôt... Oh, ça va loin, ça va très très loin. Oh là là. Il y a la rediff, il faudrait que je télécharge les VOD aussi, mais avec ma code du coup. Si quelqu'un peut s'en charger à ma place, je suis très content. Parce que là... Hein? Tu peux DL les rediffs, ouais. Hein? Oui, t'as des logiciels qui te permettent de faire ça. C'est Twitch Leasher, un truc dans le genre. Et bah moi avec ma co je peux pas vraiment me permettre, c'est trop chiant. T'as vu ça, le ultra boîtier qui maintenant transforme ton wifi en Ethernet. C'est ça, hein, genre, et ils trouvent ça normal, genre... Les techniciens trouvent ça normal, l'opérateur trouve pas ça normal. En même temps, bon, nique sa mère quoi. Par contre ça va beaucoup trop loin à chaque fois, hein, clairement ça... Ça va chercher trop loin ici. Faut sauter, hein, quand tu fais ton... Ouais, forcément, ça va revenir. Quand t'as le Carvos Pro, faut sauter avant d'aller plus loin, parce que du coup, tu gagnes un petit boost, et puis du coup, t'as encore ton double saut. Hein. Oh, ça va pas sauter ici, mais forcément, ça tente le spike, malheureusement. Ça n'a pas trouvé. La droite des valeurs qui est trouvée. Voilà, 89% ici en edge guard. Non, ça va, le spike n'est pas trouvé. Par contre, au niveau edge trap, un côté, ça fait exactement la même chose. C'est quoi ça? Les grosses singeries. Le shield, par contre, ça voilà. Là, Vol, il va mettre la pression au niveau du shield, je pense. Parce que bah, le Titan n'a plus rien. Et on rappelle du coup que bah, c'est une grosse shortbox. Qu'est-ce qui se passe? Non! Ok. Là, tout se peut jouer là-dessus. Hein. On rappelle, DK, ça peut tuer très très tôt. Hein. C'est un avantage plutôt conséquent. Donc, s'il y a le grab de trouver ici. Non, ça va. C'est le moment de faire les singeries pour l'encourager. Bon, forcément, ça va sceller la stock. Non, toujours pas. Ok. Je pensais. Oh, le grab ici qui est trouvé. Ouais, forcément. Oh, c'est pas rien. Ça revient pas. En plus, vous pouvez se faire foutre sous là, à ces pourcentages-là, c'était plutôt risky. Aïe. Le dernier match, c'est 2-2. Oh, allez. Hein? T'as vu ça? Tu prends Yoshi, ça marche. Et toi? Tu counter pick ou tu restes Inkling, ça marche. Inkling, hop. On est parti. Gros dogo joue mieux. Ah ouais. ça trash le directement là. Je suis mort. Bam. Voilà. Le dernier match, le loser final. Incroyable. 3,5 ODS, t'as pas master size. T'as pas masterisé toutes les techs d'Aranud, clairement là. Je suis mort. Bon, bah écoutez, voilà, on part sur les interactions. Pour l'instant, c'est Tita qui a réussi à gagner l'ouverture. Hein. La petite interaction de l'ouverture, et 75%, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Là, on est à rouleau pour cent, faire très attention. Et à tout moment, la stock disparaît, tout simplement. Le dino vs le rouleau, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Faire très attention. Après, tu me diras, même si du coup on est à rouleau pour cent, bah Yoshi c'est quand même un personnage qui va beaucoup rester dans le shield et qui a beaucoup d'auto-shield en fait. Donc même s'il y a un rouleau qui est trouvé, il va 100% finir dans le shield, donc ça risque d'être problématique. Et derrière, bah se prendre des punishes. Par contre, même malgré l'avantage hein, de Tita, ça s'est fait revenir, remonter plutôt bien. Oh là là, les petites douilles, non, ça s'est fait revenir. Maintenant, c'est Vol qui a retrouvé l'avantage ici en l'espace de quelques secondes. Hein. C'est vraiment impressionnant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir.
Elle a forcément un Tita qui doit retirer ses stocks le plus rapidement possible pour éviter du coup de faire des gestions paniques. Évidemment ici c'est la fin. Je pense au moment... c'est quoi ces couleurs là? Bah c'est du rose. Tout simplement. Ah c'est vrai que le rose... Je sais plus qui c'est qui a dit ça, putain. C'est qui a dit ça, le rose? Tristan? Ah ouais. Ah oui, c'est Tristan. Voilà, un petit big up. Sur le rose, hein, évidemment. Je suis mort. Aïe. Et malgré ça, du coup, les deux sont revenus à even pour ça. Hein. Bon, le rouleau, par contre, c'était un petit peu trop greedy. Hein. Il a bien vu, là, il a bien retreat, malheureusement. Je vais monadodo à plus. Allez, salut. Bon, bah écoutez, on est... Oh, ça a balancé le drapeau. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Oh! Et Satoni qui rejoint le chat ici pour regarder la loser finale entre Tita et Vol. Incroyable. Tu vas voir du coup Rouloman contre Otto Shillman. Choisis ton camp. Défonce-lui la gueule, Tita. Ok, je crois qu'il a choisi son camp. Ici, le B, forcément. C'est aussi puissant que celui de Fox, hein, le up smash out of shield de Yoshi, donc faut vraiment pas le sous-estimer. Ça a une très grosse portée, très grosse priorité. Donc ouais, clairement là, en plus ça touche de très loin, forcément ça touche surtout sur la plateforme du dessus. C'est assez élastoc, 15%, hein, ça fiche le rouleau, ça se voit. Ça tente de trouver les kills au rouleau. Après je sais pas s'il y a le bouilla de... Non, on n'est pas à bouilla % encore. Enfin, si, mais ça tue pas encore plutôt. Normalement, je n'ai pas la carte à côté de moi et je suis pas le genre de personne à retenir par cœur les bouillets %. Et malheureusement, on n'a plus d'encre ici côté Tita. Va falloir faire quelque chose. Hein. Oh, le smash. Oh, c'est quoi ça? Ça a tellement mal connecté. Quelle honte. C'est quoi ce perso? C'était censé être top tier. On est où là? Enfin, top tier. Ah, ça a été. La subtractive mort qui a été démolie avec ce truc. 211%, ça meurt toujours pas. Je pense une back throw, ça dégage. Là, ça va tendre. Ça tellement... Ça a bien bait. C'est forcément... le reverse 3-0 côté Vol. On va avoir un rematch ici. On va avoir un rematch Vol Dranok. Trop fort. Trop fort. Bam. Je suis en dehors, je m'enfuis du tournoi, j'arrive pas à gérer, je peux pas, je suis tout seul. C'est qui parle, j'ai l'impression de crever. Oh, je suis mort. Grande finale avec Vol côté loser. Ok, bah, oh non. Tu étais le favori. Tu étais l'élu. On est passé de Tita. T'as perdu tes 2 matchs, Ryoka. C'est bien triste d'avoir un gros L à côté de ces deux. Bonne chance. Bam. Ok. Putain, cette grande finale, j'ai pas pris à boire. Je vais m'arracher la voix ici. Incroyable. Ou alors je vais casser de façon plus posée, je pense. Gros dogo, t'as 100 fois plus d'or que moi. Je suis au sol, putain. Bon, écoutez, pour l'instant, l'interaction, l'ouverture qui a été gagnée par Vol, par Dranok. 82%, incroyable. Trop fort. 1v1 Rocket League. Ah, ça balance et allez, ça veut la bagarre. Ça veut la bagarre ici. C'est la Stitch. Oui, c'est bien la Stitch que j'ai vue là. Tout moyen là, ça jette, ça dégage. Hein, le Yoshi dégage. C'est cette arme de dissuasion digne de la bombe atomique. Malheureusement, ça a été lâché du mauvais côté. 42%. Bon, au moins, ça joue très agressif. Hein. Là, rien à foutre que tu tapes mon shield. Je veux te mettre les dégâts. C'est un peu ça, ce qui est en train de se passer vraiment là. Le down smash. Je sais pas si ça sous frame le down smash de Yoshi. Aucune idée. Mais je pense ça, si ça sous frame. Ah, malheureusement. Ça revient quand même, faut pas déconner. C'est une bonne air dodge malgré du coup sa recovery inexistante. Hein. C'est juste un double saut sa recovery. Du coup, évidemment que t'as un bon. T'as une bonne air dodge, sinon c'est un peu compliqué. Hein. C'est vraiment complexe. Par contre, 164%, est-ce qu'une back throw ça tue? Je sais pas si c'est une kill throw pitch pour le coup. Bah, on va bien voir, hein, s'il arrive à choper un grab, il y a moyen qu'il nous montre s'il a des kills throw. Pour l'instant, voilà, 160%, 127 des deux côtés. Après 1 minute 20 de jeu.
c'est plutôt énervé. On a des là on a des styles de jeu plutôt agressifs et pourtant les stocks ne partent pas super vite. C'est particulier à regarder comme match, je vais pas vous le cacher. Mais du coup c'est sympa, c'est très sympa. Et voilà, forcément ici le backer qui a été trouvé. Et forcément voilà, hein, c'est à peu près ce genre d'interaction qu'on a l'habitude de voir hein, en grande finale. Dès que l'un meurt, l'autre meurt très rapidement. Il meurt très rapidement dès que l'autre apparaît en fait. Parce que sinon... tu commences à prendre du retard petit à petit et derrière ça peut clairement jouer hein, au bout d'un moment si les deux personnes commencent à jouer safe des deux côtés alors qu'il y en a un qui a des stocks d'avance, c'est forcément lui qui a l'avantage théoriquement. Donc voilà, à même niveau du coup c'est compliqué. C'est pour ça que du coup c'est plutôt intéressant de retirer le stock très rapidement. Mais même si on n'a pas un niveau de fou, ça peut permettre de rester un peu plus longtemps déjà en vie. Par contre, 114%, Vol il prend la giga sauce à chaque fois sur les combos hein, ici. Hein. Je pense qu'il connaît pas les DI ou les... Enfin, je crois que ça se smash DI les combos de pitch, je sais plus. Mais du coup, voilà, faut bien connaître les angles et faut mix up DI, sinon tu prends les giga sauce forcément. 53% malheureusement, c'est compliqué. La Stitch qui est sortie. Aïe aïe aïe, les combos qui sont... Ce shield qui a fondu. Incroyable. Trop fort. Trop fort, et là forcément. Ça se laisse pas faire côté Von, on est retourné en ledge trap, ça l'abandonne plutôt rapidement hein, le ledge trap, j'ai l'impression. Ouais forcément là, pas avec ce simple projectile, t'as juste à attendre une fois sur deux. Très compliqué là, j'ai pas trop compris l'interaction au ledge trap, bon bah tant pis. Ça du coup ça laisse à Draenok le temps de mettre 44% et retourner en ledge trap évidemment. Ça quel plaisir, à voir comment du coup il va réussir à corner. Hein. Oh non, notre Lexis 1-0 pour Draenok. 3, 4, 5, 7, 8. On est pile poil 8, let's go. Ok, ça part sur Battlefield. C'est qui Antoine? C'est Voln. On est reparti. C'est vraiment dommage que ce soit le putain de rogné sur le... Oh, le thème d'Iris, let's go. Heureusement que je suis au Crous pour participer à ce tournoi. Ouais mais il y a... Pareil, hein, il y a Itachi qui voulait participer, malheureusement, c'est Crous only quoi. Tu rentres pas dans une chambre. La pique gratos ici. Quel plaisir. Bon, le smash qui est chargé, forcément. Faut pas déconner. Peach, ça a beaucoup de drift, d'air drift, hein, donc faut respecter ça. Faut respecter ça, en fait, elle fait un peu ce qu'elle veut dans les airs, j'ai l'impression. Quand tu peux mettre un fer et retreat instantanément, à la manière du Lucina, je pense que tu peux te permettre de faire à peu près ce que tu veux dans les airs. En termes de drift, hein, évidemment. Ouf, par contre ce backer. En tout cas c'est très bien, c'est soit l'un soit l'autre. Là du coup c'est Vol hein, qui a l'avantage de la première stock. Donc ça fait plaisir. Je commence vraiment à avoir mal à la gorge, ça fait super mal. Je vais tellement boire là. Hein? Ouais, grave. Oh tu régales. Parce que là, j'ai toujours l'habitude d'avoir ma petite bouteille à côté quand je caste, là, du coup je l'ai pas. Ah, quoique, au bagarre au cross, en fait, je me rends compte que j'ai pas de bouteille. Je casse pas. Ah oui, mais c'est parce que je casse pas aussi longtemps. Je casse pas aussi longtemps. Vu que, on fait juste Enfin, de mon côté, je joue et en même temps, je fais les castes de la winner. Là, du coup, j'ai dû faire tous les castes. Sauf ceux où je jouais, en fait. Donc ouais, sympa. Et bon, du coup... Pendant que je parlais, 109% du côté de Draenok, encore une fois ça se reprend un backer, ça décolle. Faut faire attention. À ça. Et forcément, tu peux pas contester un Yoshi Unshield sauf au grab, hein, ça a tellement de bonnes options au shield. Tu peux pas vraiment gagner d'interaction sur le long terme en tout cas. Et là forcément l'interaction a été trouvée. Une stack par contre seulement de côté Draenok, les rôles se sont complètement inversés lors de cette game, hein. Clairement là. Ça fait plaisir de voir les deux personnes s'adapter ici.
Et forcément ici, le ledge trap ici qui est encore abandonné au EB. Ah forcément ici. Ça va, heureusement que ça peut cover très rapidement avec le neutralaire qui a beaucoup de frame actifs. Hein. Faut pas sous-estimer. À la manière d'un air de Mario ou Dr Mario, ça a beaucoup de frame actifs. Donc faut vraiment pas sous-estimer ça. Et bah du coup tu peux. Je crois que sur les weak hitbox, il y a moyen de placer des trucs aussi. Je suis pas sûr de ça, mais j'avais vu des gens essayer de faire ce genre de choses. Et si ça passe en vrai, ou weakener into dinguerie, il y a moyen de faire des trucs, ça serait cool. Encore faut-il que ça existe. Oh dommage. Oh là, est-ce que j'ai... C'est moi qui lag ou... J'ai des gros drops de mon côté. Bon. Bon bah ok. Hein. Enfin, et Cyrian qui balance les milliards de flammes. Trop fort. On t'entend faible un peu. Ah bah oui forcément, je commence à avoir mal à la gorge, du coup je parle un peu moins fort. Et là Cyrian va me ramener sa meilleure bouteille d'eau. Je vais me régaler. Par contre 121%, dernière stock. Quel plaisir. Du coup là j'ai augmenté le gain du micro, on devrait m'entendre un peu mieux. J'ai tellement mal en même temps à la gorge. Il devrait toi. Bah ouais bah là du coup je peux pas. Du coup j'attends Cyrian qui me ramène la bouteille. Ça va être trop bien. Bon. Oh, force. Dommage le smash qui était un peu trop loin. Vraiment il manquait que dalle, il manquait rien du tout et ça tuait malheureusement. Dommage, 162%. Vraiment là c'est très compliqué de revenir dans la game. Un moindre coup de Yoshi et tu voles. Juste le weak, le Strongner. Ah non, le Strongner n'a pas tué. Bah my bad. J'allais dire le Strongner peut tuer, bah non, en fait on vient de le voir les grands. Putain. La malédiction du caster évidemment. La dash attack ne tue pas très bonne il y a un côté Draenok ici qui ne veut pas se laisser tuer en même temps là, et forcément. Le Strongner à un moment faut qu'il passe. Un partout des deux côtés, ouais clairement la balance a complètement changé du tout au tout. Hein. Les rôles s'inversent à chaque fois, ça fait plaisir. Et bah du coup ça va partir sur les balles. Alors, je les balles. PS2, Lilac et. H2O. J'ai pas vu. Smash Ville. Ouais bah. Oh tu me régales. Je vais boire toute ma vie là. Vraiment, les fraîches, j'ai laissé courir. Strong. Tabasse le bouteille. Quel plaisir. Ah. Et voilà, du coup c'est SBF, c'est ça? Ouais. Ok, SBF. Ça peut être sympa, ça peut éviter de faire des ladders sur la dernière plateforme. Attendez, moi je vois mal. Hop. Je suis en train de me rendre compte que du coup Est-ce qu'il y a du retard au niveau de l'écran? Non, ouais, non. Parce que moi du coup je casse sur le retour, mais est-ce que du coup au niveau du retour j'ai du retard sur le stream? Je sais pas. Non. Je voudrais que là, je vais donner qu'on fasse. Oui mais là c'est le projecteur, sur OBS t'as un léger décalage. Ah, bah, c'est pas un peu chaud pour nous. C'est pas grave. En fait, c'est genre sur les grosses interactions, genre tu fais là, oh, et puis l'interaction arrive 2 secondes après. Tous les gens dans le chat, c'est du retard. Avec les 3 spectateurs, dont toi. Ah ouais. Trop fort. Oh, je me sens trop bien. Voilà. Ah, j'ai pu boire énormément d'eau, là ma gorge est saine, ça fait plaisir. Bon, bah, hein, y a pas de décalage. Le seul retard, c'est les 2 QI de Tita. Allez. les petites piques ici qui sont lancées évidemment. Bon, bah voilà, on est reparti. Du coup, 3 stocks. Ah ouais, c'est cool. Bam. Et voilà, on est trop fort. Et voilà, du coup, on a égalité au niveau des pourcentages, ça fait plaisir. Et forcément, là, bah voilà, va falloir trouver le kill confirme. Oh, le petit snipe du navet. Bien vu, très bien vu en couverture option. Là, c'était plutôt bien vu. Et là, bon, forcément, on retourne à 155%. Bon, en situation de ledge trap, il y a plus de. Il y a le double jump, par contre, ça a très mal puni le double jump, malheureusement. Et ça dit très bien le. Il n'y a plus de double saut. Bon, ça. je ne trouve plus mes mots. Je suis crevé. À l'aide. C'est bientôt fini, Mickaël. C'est la dernière route et la reset. Ah. Et là, imagine, c'est un peu. Ouais, c'est le reset, ce que je dis.
Ah, oh, ça balance le combo. Non, le nerf 1. Le nerf qui sort frame 1, c'est faux. Mais il sort très rapidement et du coup, ça combo break tellement vite ce truc. Et là, bah, forcément. Forcément, ici, il n'est pas attendu. Bon, bah. Ici, il prendra ça en compte lors de ses prochaines. Prochaines exés. Par contre, après, ça va. Ça va, même si il est acculé, il a quand même une stock d'avance, car il a gratté déjà les 1000%, c'est clairement ça fait clairement le café là. Il y a toujours moyen de voilà, en remontant de balancer des petits setups à 80%. Et bah du coup c'est à nouveau la stock. Vraiment c'est plutôt là, là il a clairement fait le taf hein, sur sa première stock. Hein. C'est clairement la meilleure chose qu'on puisse faire, à part du coup retirer la stock évidemment, mais bon. Voilà, c'était pas possible à ces pourcentages-là, malheureusement. Bon, voilà. Et là, pour l'instant, le Shrap qui semble être dominé côté Draenok, hein, dommage. Qui a préféré back instantanément pour. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'il revienne de cette manière-là, malheureusement. Du coup, il a laissé Vol revenir sur le champ de bataille, il se prend, voilà, la Giga 70. Déjà 87% en laissant revenir là-dessus. Un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Hein. C'est ce genre d'interaction du coup que tu dis. Au début, tu dis putain, c'est rien, et au final, derrière, ça peut clairement avoir un bon tournant. Et du coup, c'est à prendre en compte. Et tu dis, ah, c'est ça que je dois améliorer. Et quand tu regardes tes rediffs, tu fais, ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'analyse. Après, je sais pas vraiment si c'est vraiment la meilleure, la plus optique. Tu dois regarder les fois où t'as perdu juste une interaction et tu prends la sauce. Mais je pense que moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser ces games. À chaque game, tu vois, pourquoi je me suis pris? Vraiment, c'est ça. Oh, le backer ici, bien vu. Dommage, hein, ça tentait le grave. Et je suis en train de me rendre compte que je fais de l'audio description depuis cette grande finale. C'est pas. Non. Il faut pas faire ça. À l'aide. Parce que. Bah, ouais. Fais une petite pause là. Après, ouais voilà, quand tu casses, après il faut voir du coup ce qui... faut pas décrire ce qu'il fait, mais plutôt pourquoi il fait ça, dans quel but. Voilà, ça mène à quoi. Du coup c'est pour ça que c'est compliqué de caster des games de nouveaux joueurs, parce que bah ils tapent au pif en fait. Tu peux pas vraiment... ouais ici, très bien vu hein, ce smash pour, pour être safe. Non, il a juste tapé au pif. C'est pour ça qu'à level c'est sympa de casser, du coup t'as moyen de faire des trucs sympas, mais pour l'instant je vois pas toutes les subtilités encore. Notamment les petites... genre je sais que tu peux genre... Il y a des techniques sur certains persos, genre tu peux... je sais qu'avec Peach tu peux fast fall genre très très vite avec un flow de cancel ou un truc dans le genre. Ouais voilà ça, c'est plutôt énervé. Et c'est vrai qu'on le voit, on va... Bah, à l'écran on se dit juste bah voilà il tombe vite, mais c'est vrai qu'il y a de l'exé à faire derrière. C'est plutôt bien de le faire noter. Par contre, c'est quoi? J'avais oublié ta manette du démon full rumble là. Je l'ai entendu de là. Quel plaisir. Par contre, ouais, 75% des deux côtés, voilà. Tout va se jouer sur l'interaction en neutral là, clairement. Ouais, d'un côté, voilà, ça va clairement zoner à l'œuf pour éviter toute interaction de la part de la pitch. Hein. En même temps, dès que tu te prends un giga move, tu décolles. Et puis surtout, si tu te prends un combo starter, c'est la fin. Oh, dommage. Dommage ici, l'option, le hub était, le up smash était bien vu, mais malheureusement, le petit pari. Qu'est-ce que tu fais C'était la fin. C'était clairement la fin ici sur cette tentative d'edgeguard au neutral air. Bon, voilà. On retourne évidemment en ledge trap ici qui, du coup, s'était fait perdre rapidement, mais c'est pas grave. Le backer qui a touché. 2-1 pour Draenok. Balle de match pour Vol. plus qu'une victoire et c'est le reset. Et moi, je vais tabasser la bouteille encore. Putain, je l'ai enculé. Merde, j'ai oublié de... Hop. Let's go. On repart sur la même map. Oui. Let's go. Qui c'est qui va gagner l'interaction cette fois-ci? Je ne sais pas. Let's go se tabasser les boules. Ouais. Ah, qu'est-ce que la musique? Je sais pas, ça me dit rien du tout la musique.
connais pas du tout. Et là c'est... Par contre ouais, au niveau du coup des interactions c'est beaucoup plus calme. On avait des premières games oméga explosives où ça tapait dans tous les sens, ça voulait absolument toucher son adversaire. Là on a eu un début de game plutôt patient, hein. Ça a vraiment cherché qui va attaquer en fait. Et les deux ont des outils pour rester à distance, hein, on parle du forwarder max range et des navets pour pitch et du coup les œufs, hein, pour les œufs, le backer sûrement, qui permettent aussi de garder pas mal la distance, hein, côté Yoshi. Et là forcément on retourne dans l'edge trap. Et voilà, forcément, on était trop loin pour exercer une pression sur le board, donc voilà, fallait faire... Pardon, fallait céder le bord du terrain, malheureusement. Ça c'est dommage, le choke. Le choke ici qui va... qui va plutôt mettre mal au mental. Après, au niveau de la game, je sais pas ce que ça va donner. Parce que Vol est quand même à haut pourcentage, donc il y a toujours moyen de prendre la stock rapidement et de revenir stable sur le neutral. Clairement, bavard. Malheureusement là, ça joue très très safe, hein, côté Voln ici. Qui décide du coup, clairement, hein, cette fois-ci, ce match je vais le remporter, je vais juste t'empêcher de jouer. Et là forcément, fatalement, fallait bien qu'un move touche, et là forcément c'était le backer qui a été trouvé. Et du coup il s'est fait TP dans la blast zone. Incroyable, trop fort. 65%. En un combo, je pense qu'il y a moyen de rattraper tout ça. Encore faut-il trouver le combo avec les combos starters et toucher le Yoshi, hein, clairement. Hein. Là, la Voln, il joue très très patient, il joue beaucoup la distance. Donc c'est compliqué pour la pitch là, qui se fait complètement zoner par le Yoshi. Hein. Là c'est c'est vraiment un très mauvais moment à passer, mais du coup c'est là du coup faut essayer de trouver la parade. C'est pour ça que ça tape beaucoup sur le mental et ça épuise au bout d'un moment. Je parlerai pas du pire match-up à affronter qui est Mi-Gunner, hein, là tu dois juste passer ta vie à trouver la faille dans le pattern. Au bout d'un moment t'es lessivé mentalement. Bon là du coup ça commence à du coup vu qu'on est on est clairement en fin de tournoi là, moi-même et les joueurs sommes clairement claqués au niveau mental. On a Monkey, clairement on mange de la colle là. Mais ça va là. Là clairement ça. Oui forcément t'as 0-2. Mais là ça va, il y a quand même des interactions plutôt intelligentes, hein, notamment comme on a vu, hein, le début de game plutôt patient pour voir où ça en est au niveau de l'adversaire. Mais c'est bon la colle. Oui. C'est bon la colle. Putain. Et voilà, encore une fois, hein, se faire zoner par le Yoshi, ça fait mal. C'est compliqué de passer ce barrage d'œuf en fait. Ou alors faut trouver le moment, le timing pour passer entre ces projectiles, mais du coup il peut s'y attendre et conditionner, et derrière balancer le up smash en anti-air, et ça fait mal. Le petit Mario Kart, j'ai pas Mario Kart malheureusement. Et j'ai pas de co, évidemment. Putain de co de merde. Et forcément, le reset. Y'a pas besoin de Shifumi pour le reset. Si, on va recommencer à 0. Bam bam. Et maintenant vous avez... Voilà, tous les deux joueurs ont un L maintenant. Bah. Ok, c'est deux batailles. Ok. Bon, on repart encore sur la même. Bah. Non. Ouais, mentalement je serais plus là pour vous caster. Déjà je commence à lâcher. J'ai vraiment du mal à voir les interactions là, genre... Je suis tellement claqué. À l'aide. Ah mais c'est souvent ça après une bagarre au crouch, je m'écroule. Je finis le graphe,
Bon. je suis plus là. Aïe. Bien. Bah écoutez, pour l'instant, on est sur un petit avantage côté Draenor. Après ce reset, hein, faut remettre... cette première game, enfin, je dirais pas est cruciale, mais elle est importante pour ceux qui la gagnent d'avoir du coup ce qu'on appelle l'avantage du counter pick. Parce que du coup, si tu prends la première game, bah l'adversaire il prend l'autre. Du coup, toi t'as le counter pick pour aller sur un stage qui t'intéresse. Du coup, tu peux potentiellement, enfin t'as un avantage de gagner la prochaine game, etc. Et vu que du coup c'est un BO5, il a forcément l'avantage pour la dernière game. Donc, voilà, c'est le petit moment clé de cette première game. C'est toujours ça de prix. Et sinon, bah, va falloir clutch pour l'autre, hein. Gagner 2 games d'affilée pour pouvoir reprendre l'avantage du counterpick. Oui, c'est pour l'instant, depuis 5 games, hein, ça a l'air d'être uniquement sur Small Battlefield, donc on va voir quand ça va se goupiller tout ça. Et mine de rien, j'allais dire, on a eu un très bon départ côté Draenor. Maintenant, c'est revenu encore une fois à even %. Ça joue encore pas sur. Dommage, le smash ici qui fait pas aspirateur Dyson, hein, comparé au smash de Wolf, hein, tout simplement. Et voilà, tandis que nos joueurs s'effacent un à un. Putain, il est 22h, ça a pris plus de temps que je pensais. Malheureusement, on peut pas commencer plus tôt. Peut-être pas. Non. Il m'a fallu 1 heure pour setup tout. Donc non, en fait, je peux pas. Ah ouais, putain. Bah c'est ça, c'est le neutral en fait. C'est dès qu'il y en a un qui va toucher du coup avec l'œuf ou le navet, boum, c'est la fin, genre tu gagnes l'interaction et du coup tu vas mettre la sauce en fait. Tu le mets dans le désavantage et du coup là bah il va devoir trouver une option pour sortir du désavantage. Tu vois. Et plus tu restes dans le désavantage, bah c'est comme voler, genre plus la balle elle reste en l'air, t'es là, au bout d'un moment tu stresses à mort et tu fais beaucoup d'options paniques. Et c'est là du coup que tu vas essayer de chercher l'erreur de l'adversaire et le terminer. Donc c'est pour ça, là les phases neutrales c'est beaucoup de pro-jeux en fait, vu qu'ils font que se zoner. Ouais c'est vrai que c'est des petits pro-jeux, mais c'est suffisant pour gagner le neutral. Clairement là... ça sort rapidement, c'est plutôt safe. Non, tu vas pas sortir ça au shield. Bah ça... Ah, je me fais MP aussi là. Oh dommage, la late hitbox a pas touché, il était trop bas. S'il était un peu plus haut, ça a touché 100% malheureusement. Tant pis, encore une fois, hein, ici on retrouve un jeu plutôt patient, plutôt calme, hein, cette fois-ci, on a posé le jeu ici. En même temps, à ces pourcentages-là, c'est plus compliqué de vouloir all-in, hein, sauf si t'as un personnage oméga agressif, là du coup tu peux potentiellement remporter sur la pression que fait ton personnage. Mais là clairement, ça joue patient, c'est cool. En même temps, ça évitait la moindre erreur parce que du coup, ça scélerait complètement la game. Surtout côté Draenor, là, ça scélerait la game si tu fais la moindre erreur. Et forcément, vu que là, ça joue full distance, ça zone à mort, c'est compliqué. Forcément, encore une fois, ça se fait avoir par le up smash. 1-0 pour Wall. Qui gagne du coup l'avantage du counter pick. Trop fort. Ah, mais je viens de me rendre compte que le chatbot il marche pas. Normalement, il y avait un chat. Non, c'est parce que là, en fait, t'as créé un projecteur de sortie. C'est quoi? Normalement, il y a un chat, mais je l'ai désactivé. Enfin, il s'est désactivé tout seul en fait. Normalement, sur le côté, il y avait les trucs quoi. Ouais, mais visuellement, Moi, ça m'intéresse. Surtout quand, en fait, pourquoi je mettais les messages, parce que quand on est en online, pour Cocast, je fais un partage de mon écran, et du coup, bah là, ils voyaient le chat. Bang. Oh, attendez, on a changé de map, on est sur ce Jules. Ouais. Trop bien. En vrai, pour le coup, je saurais pas dire si la map a l'avantage de quelqu'un. Bah, du coup, on rappelle, c'est un counter pick de Draenor cette map. En même temps,
Il y a eu 3-4 défaites sur Small Battlefield, je pense. Ouais, du coup, il a dit bon, go changer, on va voir ce que ça donne. Du coup, bah, ça part sur Smashville. Ça a l'air de. Bah, pour l'instant, c'est encore à even %, mais du coup, ouais, pour réduire la distance, pourquoi pas, vu que c'est un stage plutôt court en termes de l'argent en fait. Et les black zones sont très petites aussi. Du coup, ça peut être sympathique de passer un gros forwarder. Mais du coup, bah, le Yoshi peut faire pareil. Hein. S'il balance son gros backer, ça peut voler vite fait. Et là, forcément. Par contre, ça se met très loin en. Oh! Ça se met très loin en ledge trap, mais du coup, c'est pour pouvoir toucher avec l'œuf. C'est pas mal. J'y avais pas pensé sur le coup. Mais ouais, là, l'œuf max range qui touche le ledge stall, effectivement, c'est vraiment bien vu. J'y avais pas pensé sur ce coup-là, mais. Après, sur le long terme, je sais pas si c'est une option viable parce que du coup, il a juste à remonter très rapidement et l'œuf il se le prendra pas, tout simplement. Et vu que la distance entre le stage et. Enfin, le ledge et Yoshi bah, est plutôt conséquente, là, comme vous pouvez le voir, il peut revenir. Il peut revenir de façon plus ou moins safe, sans se faire punir, quoi. Oh, par contre, ça va être. Dommage, il se B qui était. Très mal timé, du coup il est passé au-dessus du stage et du coup il a pu se faire punir malheureusement. Oh là là. Ça gagne les petites interactions comme ça, les petites victoires qui font plaisir. 59%, 3 stocks de côté vol. Il semble bien parti ici pour cette game. Il commence à reprendre son schéma d'habitude, gratter un max de pourcentage. Et ensuite, une fois qu'il est mort, profiter de l'invulnérabilité et foutre une pression. Et derrière, du coup, vu que c'est déjà ça de gagner, 86%, il se met bien. Il se met giga bien. Ouf, bien vu. Là, voilà, ici, hein, le ledge guard ici qui se fait bien avoir, hein, ici, bon mix-up de la part de Dranok qui a instantanément EB pour été de prendre toute punition possible de la part de Vol et ça part directement sur le backer. Sur 16% par contre d'écart, c'est dangereux. C'est clairement dangereux, va falloir voir comment il va s'en sortir avec un magnifique combo 60%. Oui, bah voilà. C'est dangereux. Rien. Prends mes 78% dans la figure. Ah oui. Et là, du coup, j'ai envie de dire, c'est revenu très rapidement. Ivan est de côté. Bien vu ici. Le up smash, trop fort. Et du coup, du tout au tout, qui reprend l'avantage directement, trop fort. Il va pas se laisser avoir là-dessus. Du coup, là, c'est à lui de prendre l'avantage en termes de pourcentage. J'ai gratté petit à petit et se mettre juste trop bien en fait. Oh, ça par contre, c'est honteux. Les deux dans le smash, mais malheureusement, c'est Yoshi qui a plus de priorité. C'est triste. C'est triste. Malheureusement, c'est le jeu. Et du coup, on est revenu au pourcentage similaire des deux côtés. Donc, tous ces efforts à toi cost. Putain, je sais plus parler. Mais comme on l'a vu, hein, la Dranok, il trouve un concours starter, ça peut mettre 78%. Et encore une fois, non, dommage ici. Mais c'est pas grave, ça continue. Oh, l'air dodge ici, ça va. Il a pu suivre les options de son adversaire, il a compris la panique air dodge, il a instantanément follow là-dessus, il a mis 79%. Sur cette dernière stock, c'est crucial, c'est clairement crucial de mettre autant de pourcentage d'un coup, ça peut faire paniquer l'adversaire. Ça peut comme on l'a vu, hein, l'air dodge directionné ici qui est plutôt une panique option. Même si du coup, je comprends, j'aurais fait exactement la même hein, en termes de réaction, je pense pas, j'aurais pas le réflexe de soit faire une air dodge vers le bas, soit faire une air dodge de l'autre côté. C'est vrai que là, j'étais ready à prendre la sauce là. Et malgré ce combo hein, quand même, et forcément le spike ici qui va trouver 2-0 pour l'instant pour Vol, balle de match. Par contre, ça, il t'a remonté. Hein. T'es clairement, t'as clutch à mort là. Le 0 tout 80%, il était trop bien. Du coup, je banne PS2, Lilac et Ça dure tellement longtemps, t'inquiète, c'est un free kill. De quoi, le rouleau là? Oui, mais si le mec il chill, c'est tout. Enfin, il y a beaucoup de lags. Let's go. Oh non. Il a mis une splash bomb et ça a brillé. Peut-être le dernier match. On sait pas. Il y a une possibilité de reverse 3-0.
Et ça arrive fréquemment online. Le nombre de fois où un BO5 ça a duré genre 2 heures. Parce que bah le premier BO il dure 50 minutes, le deuxième il dure 50 minutes, t'es là. D'ailleurs, petite question sur le glide, est-ce qu'il s'est amélioré Non. depuis la sortie? En fait, ça dépend. En fait, ils font des améliorations en termes de package, de trucs que t'envoies. Du coup, c'est entre guillemets plus fluide. Il y a toujours le fait d'avoir 3 ou 4 frames de buffer en plus. Enfin, d'input lag plutôt. Et mais malheureusement, en fait, si t'as une code merde, tu peux pas même avec ou sans amélioration, tu peux pas bénéficier du online. Par contre, ceux qui ont de meilleurs co, oui, c'est vrai qu'il y a du changement, mais ça reste chiant d'avoir les 4 frames d'input lag. Ça baise en fait tous les coups. T'as vu ça? Est-ce que ça freeze ou est-ce que ça. En fait, le fait d'avoir 4 frames d'input lag, c'est en gros, tu vas quand tu vas input un truc, quelque chose qui va sortir frame 1, il va sortir frame 5. Et du coup, les persos à combo, ils se font niquer. Parce que ça demande une précision, pas au pixel parfait, mais d'avoir une bonne.
J'étais mute depuis le début. Ouais. Mais non. Non, pas depuis le début, mais depuis un certain temps, j'étais mute. Je sais pas. No fucking way. Alors, je sais pas si c'était pendant la fin où j'ai tapé le micro. J'espère que c'est là. Sinon, bah, je suis Professionnel. grave. Putain. On est reparti. Ouais, là, c'est le dernier match. Ça fait 25 minutes. Ah. Ah oui. Il y a quelqu'un qui avait dit ça dans le chat ou pas? C'est non, je me suis pas fait. Bah, je pense du coup, il y avait encore ma voix du coup. Ok. Bon. Peut-être plus. Ouais, faudrait. Non, je vais peut-être pas. Bah, tant pis, hein. Tant pis. C'est pas grave. Bon. Bah, du coup, on est reparti. Dernier match. Ouais, forcément, le temps de faire. On pouvait pas trop faire quelque chose. Et là, voilà. Hein. Là où ça jouait beaucoup patient la game d'avant, ici, là c'est full agressif. Enfin, ça veut vraiment cette première stock pour avoir cet avantage, hein, de pouvoir gratter petit à petit les pourcentages, clairement. C'est. En vrai, c'est. Je veux dire. Ouais, c'est bien d'avoir l'avantage de la première stock parce que t'as l'avantage, oui, bah. En décédant, vous mourrez, c'est un peu ça le. Genre, c'est con les tips. Oh, on aurait blanc, trop fort. Le photographe professionnel. Tente des choses. Trop fort. Bientôt tu vas sortir les... Ah pardon, ah oui forcément. Sponsorisé par Coca, c'est faux. C'est faux. Ah je serais trop bien là. Et là du coup voilà, on a Dranok qui se met un petit peu dans la sauce, mais après voilà. C'est quelques pourcentages vraiment négligeables. Enfin négligeables. Dans le sens où la piche peut les rattraper en un combo, donc... Après ça reste quand même des pourcentages qu'on a infligés, donc ça va rester, et sur le long terme, bah, du coup tu peux te prendre un bouffe que tu veux pas, et à force de tanker encore et encore les dégâts, il y a un bout d'un moment, les pourcentages vont faire, allez, tu dégages, c'est bon, au bout d'un moment, genre, bah, juste, bah, pour l'image, les sudden death à 300%, juste un move et tu décolles, bah c'est pareil, à force de tanker encore et encore les coups, au bout d'un moment, faut bien mourir, et là, du coup, bah... C'est compliqué. Par contre, on est revenu encore à... Ça veut vraiment pas se laisser faire des deux côtés. C'est even à chaque fois en termes de pourcentage. C'est juste vraiment ça se joue à celui qui fait la première A. Il a forcément en désavantage. C'est revenu rapidement en neutral. J'ai eu un gros retour un gros freeze pour ma part. Je sais pas si ça s'est ressenti au stream. Ouais, c'est chez vous, mais moi ouais, j'ai un gros retour gros freeze là. Ça, c'est revenu. Oh, le match qui est plutôt aléatoire, j'ai envie de dire. Ça tapait un peu dans tous les sens. On n'entendait pas les beaux cercles de la manette GameCube, malheureusement. C'est pas grave. En tout cas, ça n'a pas été trop dramatique non plus. Ah, voilà, là, les bons. Voilà, là, c'est du bon match, là. Malheureusement, bon. Le F smash qu'a tué. 147% en vrai, voilà. Hein, si tu peux... Oh, le dot. Il y a le dot de sortie. La pression. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec? Je sais pas si ça peut tuer. Ah, dommage, ça paraît grave. Coup dur. Et bah voilà. On est par... En gros, je suis le seul viewer. Je faisais autre chose pendant une minute. C'était mute pendant 30 minutes, voilà. Ah bah ouais, bah merci. Putain.
30 minutes, c'est un peu violent. C'est genre, c'est quand même le début du Reverse 3-0, quoi. Ouais, c'est... J'ai envie de mettre une emoji clown, là. Putain. Putain. Bon. Voilà, du coup, Dranak est dans une position plutôt... Oh, mais il a Stitch. Est-ce qu'il y a le clutch? Est-ce que la clutch, la Stitch... Oh, pff, let's go 100% mis dans l'espace de 3 heures, c'est trop fort. Et voilà, c'est revenu à 20% en 3 lancers, il va pouvoir exercer une plutôt bonne pression. Voilà, ça va clairement jouer ici sur le neutral, sur les langes. Bon, 3 coups de Stitch face, 100%, allez. On est là, on est clairement là. Et là forcément, oh dommage ici, le Yoshi qui était acculé, malheureusement la plateforme qui a empêché la pitch de pouvoir faire quoi que ce soit en l'échera pour le renvoyer en situation problématique. C'est dommage, c'est clairement dommage. Ah, le neutral Rotoshi, c'est vrai que c'est compliqué, hein, là, tu peux pas vraiment te permettre de taper le shield d'un Yoshi, hein, c'est out of shieldman, hein, tu peux pas vraiment... Il a toutes les options pour ça, donc va falloir faire très attention. Ça lance un coup safe sur le shield. En même temps, Peach peut se permettre avec ses backers. Oh, mais un rien ça tue, c'est vraiment Tandax, hein, là. Oh, la bonne série ici. Trop fort. 145%, par contre le prochain va tuer, hein, des deux côtés. C'est tellement de pression ici. Les pourcentages complètement indécents. Et le grand smash ici. Dommage. Victoire de Vol qui a fait sa loser run de début à la fin. Bah voilà. Oui. Respire. Et bah voilà, c'est sur cette victoire reset de Vol que on va terminer ce stream et remballer tout. Salut.